On dit que l'argent a des oreilles, qu'il écoute ce que nous pensons et répond à ce que nous disons. Mais la plupart des gens le maltraitent sans s'en rendre compte. Ils lui parlent avec peur, avec rejet, avec frustration, puis se demandent pourquoi il leur échappe des mains. Aujourd'hui, je veux vous révéler quelque chose de différent. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous avez l'opportunité de semer des mots qui transforment votre relation avec la richesse. Des mots qui agissent comme un aimant invisible, attirant vers vous les opportunités, l'abondance et la prospérité. Il ne s'agit pas de magie, mais de la science de votre esprit et de l'énergie que vous projetez. Parce que la façon dont vous parlez à l'argent est la façon dont l'argent se manifeste dans votre vie. Alors ouvrez votre cœur, écoutez attentivement et préparez-vous, car après cela, vous ne regarderez plus jamais l'argent de la même manière. Chapitre 1. La première conversation. L'argent est mon ami. L'argent m'écoute. L'argent coule vers moi parce que je le reçois avec amour. Pensez-y un instant. Toute votre vie, on vous a appris à traiter l'argent comme s'il était un problème, une lutte ou un ennemi. On vous a dit qu'il était sale, qu'il corrompait, qu'il n'était pas spirituel, qu'il était difficile à obtenir. Et chaque fois que vous répétiez ces idées, vous érigiez des murs invisibles entre vous et l'abondance. Le plus frappant, c'est qu'on ne vous a jamais expliqué que l'argent est énergie. Et comme toute énergie, il répond à la façon dont vous le traitez. Chaque matin, votre esprit se réveille vierge, comme une page nouvelle. Dans ces premières minutes, ce que vous pensez est déclaré à un pouvoir multiplicateur sur votre journée. C'est là la clé. Parler à l'argent comme s'il était un être vivant ouvre un canal de connexion avec l'abondance. Parce qu'en réalité, vous ne parlez pas à des billets ou des pièces, vous parlez à l'énergie qui fait tourner le monde. L'argent est partout autour de moi, m'attendant. Je n'ai pas à le poursuivre. Il vient dans ma vie avec facilité. Qu'arriverait-il si chaque fois que vous regardez votre portefeuille, au lieu de vous plaindre, vous souriez? Qu'arriverait-il si au lieu de ressentir de la peur lorsque vous payez une facture, vous remerciez parce que l'argent est passé par vos mains pour la couvrir? Ce petit changement transforme votre relation. Et comme toute relation, le respect, l'amour et la confiance sont ce qui la renforcent. La grande erreur est de penser que l'argent ne se gagne qu'avec l'effort physique. Cette croyance vous limite, car elle transforme l'argent en bourreau qui n'arrive que si vous vous épuisez, si vous transpirez, si vous souffrez. Mais lorsque vous changez la conversation intérieure, vous commencez à découvrir un secret. L'argent arrive aussi à travers les idées, à travers les opportunités inattendues, à travers les portes qui s'ouvrent juste quand vous en avez besoin. Je suis un aimant pour l'argent. Chaque jour, plus d'abondance coule vers moi. Imaginez vous réveiller demain et dire ces mots devant le miroir, non pas comme un acte mécanique, mais comme une déclaration de pouvoir. Ce que vous dites avec conviction s'installe dans votre subconscient, et votre subconscient est le véritable moteur qui crée votre réalité. L'argent ne distingue pas entre ce que vous croyez possible ou impossible. Il répond simplement à votre vibration. Peut-être pensez-vous que ce n'est qu'un jeu mental, mais demandez-vous, n'avez-vous pas vu comment les personnes qui ont peur de l'argent le perdent toujours, et comment ceux qui l'aiment et le traitent bien semblent l'attirer sans effort? Ce n'est pas de la chance, c'est une relation construite mot par mot, pensée par pensée. Merci argent parce que tu es toujours présent dans ma vie. Remercier avant même de recevoir ouvre le canal de la manifestation. La gratitude n'est pas un acte vide, c'est un signal à l'univers que vous faites déjà confiance, que vous le tenez déjà pour acquis. Et lorsque vous tenez quelque chose pour acquis, votre esprit et votre environnement commencent à aligner les circonstances pour que cela se produise. Aujourd'hui, commence un voyage différent. Il ne s'agit pas d'apprendre des théories compliquées, ni de vous forcer à changer du jour au lendemain. Il s'agit de quelque chose de plus simple. Parler, déclarer, reconnaître que l'argent écoute. Parce que l'argent ne comprend ni les excuses ni les plaintes, il répond seulement à l'énergie avec laquelle vous l'appelez. Et vous, dès demain, vous l'appellerez avec respect, avec joie et avec certitude. Chapitre 2. La vibration de l'argent, l'argent est un effet, jamais une cause. C'est la manifestation visible d'une vibration invisible que vous émettez vous-même. Réfléchissez un instant. La majorité court après l'argent, comme s'il était un objet externe qu'il faut chasser, attraper ou retenir. Mais ce que peu comprennent, c'est que l'argent n'est qu'un reflet de l'énergie que vous maintenez à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de l'injustice, c'est de la vibration. Et votre vie financière est le miroir le plus sincère de ce qui vibre dans votre esprit et votre cœur. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez,
vous émettez une fréquence. Cette fréquence ne dépend pas de si vous avez des billets dans le portefeuille ou si votre compte bancaire est dans le rouge. Elle dépend de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, des mots que vous prononcez en commençant votre journée. Nous attirons non pas ce que nous désirons, mais ce que nous sommes en essence. C'est pourquoi, lorsque vous répétez des mots de manque comme « ça ne suffit pas », c'est difficile, tout est cher. Votre vibration s'enfonce dans la pénurie et l'argent. Comme tout dans l'univers, répond fidèlement à cet appel. Il s'éloigne parce que votre énergie lui dit « je ne suis pas prêt pour toi ». Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous changez votre langage intérieur? Imaginez que chaque matin, au lieu de vous plaindre, vous déclarez « l'argent m'aime ». L'argent coule vers moi avec facilité. L'argent est mon allié et je suis digne de le recevoir. Que se passera-t-il? Ce n'est pas de la magie bon marché, c'est une loi universelle. Vos mots éveillent des émotions. Les émotions créent des vibrations. Et la vibration attire des expériences de la même fréquence. L'argent n'obéit pas à l'effort physique, mais à la clarté mentale et émotionnelle. Regardez autour de vous. Vous verrez des personnes qui travaillent du matin au soir, qui se sacrifient à la limite, et qui pourtant survivent à peine. En revanche, vous remarquerez d'autres personnes qui semblent jouer avec la vie, qui profitent, qui déploient leur créativité et l'abondance, les suit comme une ombre fidèle. Quelle est la différence? La vibration. Les uns travaillent depuis le manque, les autres depuis la certitude qu'ils sont dignes de prospérer. Le grand secret est de comprendre que l'argent n'a pas de volonté propre. Il reflète votre vibration comme un miroir. Et si vous voulez que votre réalité financière change, la première étape n'est pas de travailler plus, mais d'ajuster votre fréquence. Chaque mot que vous prononcez le matin est comme la clé qui ouvre ou ferme le flux de l'argent dans votre vie. Si vous vous réveillez avec peur, doutes et plaintes, vous fermez la porte. Si vous vous réveillez avec gratitude, confiance et affirmation puissante, vous ouvrez le torrent. L'argent s'approche de la confiance et fuit la peur. Faites l'essai. Demain au réveil, ne regardez pas d'abord votre téléphone. Ne pensez pas à vos dettes. Ne courez pas après les obligations. Consacrez quelques minutes à parler à l'argent comme à un vieil ami. Dites-lui « Bienvenue, merci d'être dans ma vie. Je sais que tu viens pour m'élargir, pour me donner la liberté et pour m'aider à grandir. Ce que vous vivrez est un changement immédiat dans votre état intérieur. Et rappelez-vous, l'état intérieur est la graine de tout ce qui est externe. Ce calme, cette gratitude et cette certitude sont la vibration que l'univers écoute. Et comme un écho parfait, l'argent répondra. L'argent n'a jamais été votre ennemi. Il attendait seulement que vous l'appeliez par son véritable nom, énergie. Et l'énergie obéit toujours à la vibration la plus forte. Alors à partir d'aujourd'hui, décidez quel ton aura votre vibration. Celle de la plainte ou celle de la gratitude, celle de la peur ou celle de la certitude. Parce que ce que vous décidez chaque matin, ce sera l'aimant qui marquera votre jour et avec lui, votre destin financier. Chapitre 3. Le secret de la gratitude envers l'argent. Lorsque vous bénissez ce que vous avez grandi. Lorsque vous maudissez ce que vous possédez disparaît. Pensez à cette phrase. Elle est simple, mais contient l'une des clés maîtresses de la richesse. L'argent, comme toute énergie, répond à la vibration que vous émettez vers lui. Si vous le regardez avec peur, rejet ou ressentiment, il s'éloigne. Si vous le regardez avec appréciation, gratitude et respect, il se multiplie. Maintenant, je vous pose la question. Comment parlez-vous de l'argent dans votre vie quotidienne? Beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, le traitent comme un ennemi. Elles disent « l'argent ne suffit jamais ». Tout est cher, les riches sont des abuseurs. Que se passe-t-il? Ces mots sont des graines qui empoisonnent la relation avec l'abondance, parce que chaque jugement négatif bloque le flux naturel de prospérité qui devrait arriver à vous. En revanche, lorsque chaque matin vous dites à l'argent avec sincérité « Merci pour ce que tu es déjà dans ma vie. Merci parce que tu viens toujours au moment parfait. Merci parce que tu es un reflet de ma valeur et de mon service au monde. » Quelque chose change. Cette gratitude ouvre un canal invisible qui connecte votre esprit à la source infinie de richesse. La pensée de gratitude attire plus de choses pour lesquelles ressentir de la gratitude. Pouvez-vous sentir le pouvoir de ces mots? C'est la même loi qui agit dans n'importe quelle relation. Imaginez un ami qui ne remercie jamais pour rien, qui se plaint toujours, qui attend toujours plus. Auriez-vous envie de continuer à partager avec lui? Non, n'est-ce pas? L'argent fonctionne de la même façon. Si vous ne le valorisez jamais, si vous ne faites que le critiquer,
il quittera simplement votre vie. Mais si vous le recevez avec gratitude, aussi petite soit la quantité, il cherchera lui-même le moyen de revenir multiplier. Je veux que vous vous rappeliez aujourd'hui d'un exemple concret. Pensez à la dernière fois que vous avez reçu de l'argent, même si c'était quelques billets ou quelques pièces. L'avez-vous reçu avec gratitude ou l'avez-vous vu comme insuffisant? Cette différence, bien qu'elle semble petite, détermine votre avenir financier, car l'énergie que vous émettez en recevant de l'argent crée le modèle de ce que vous recevrez demain. Laissez-moi vous donner un exercice puissant. Chaque fois que vous avez de l'argent entre vos mains, regardez-le quelques secondes et dites mentalement « Merci parce que tu me sers. Merci parce que tu coules vers moi et à travers moi. Merci parce que tu reviens toujours multiplié. » Faites le même avec la plus petite monnaie, car la gratitude transforme chaque pièce en un aimant qui attire plus d'abondance. Celui qui remercie pour le peu recevra le beaucoup. Celui qui méprise le peu perdra même ce qu'il a. Ces mots renferment un principe éternel. L'argent aime être reconnu, non pas comme un maître, mais comme un allié. Lorsque vous le bénissez, vous l'élevez de simples papiers à énergie sacrée qui travaillent en votre faveur. Lorsque vous le maudissez, vous le réduisez à manquer lutte. Je vous invite à imaginer votre vie en pratiquant cela tous les jours. Comment ce serait de vous réveiller chaque matin et de bénir non seulement l'argent que vous avez déjà, mais celui qui est en chemin. Ressentir la gratitude à l'avance, c'est comme envoyer une invitation irrésistible à l'abondance. L'argent, en recevant votre appel, viendra à vous plus fréquemment et en plus grande quantité. Aujourd'hui, je vous laisse avec une phrase à répéter. Je bénis chaque pièce, chaque billet et chaque revenu qui arrive dans ma vie. L'argent m'aime parce que je l'aime en premier. Répétez cela à voix haute maintenant. Laissez-le résonner à l'intérieur de vous, car au moment où vous le faites avec foi, votre relation avec l'argent change pour toujours. Chapitre 4. Le pouvoir caché du mot que vous prononcez quotidiennement crée un moule invisible où la vie verse sa substance. Si vous parlez de manque, le manque devient réel. Si vous parlez d'abondance, l'abondance se manifeste. Votre bouche est la clé des trésors, ou la serrure de vos chaînes. Imaginez un moment que chaque mot que vous dites est comme une graine lancée dans le sol fertile de votre esprit. Certaines germent en quelques jours, d'autres prennent des semaines, des mois ou même des années. Mais toutes, sans exception, cherchent à se manifester. Maintenant pensez, quelle graine avez-vous semée sans vous en rendre compte? La plupart des gens parlent à l'argent comme s'il était un ennemi. Ils le maudissent, le rejettent, le considèrent insuffisant ou le blâment pour leurs problèmes. Et ensuite, avec surprise, ils se demandent pourquoi l'argent ne coule pas dans leur vie. Mais voici la vérité qui change la donne. L'argent ne répond pas à l'effort désespéré, ni à la plainte constante. Il répond au langage avec lequel vous l'appelez. Dites à l'argent, « Tu es mon allié, pas mon ennemi. Tu coules vers moi parce que je suis un canal digne et capable de te multiplier. Tu es énergie. Et comme toute énergie, tu m'obéis lorsque mon esprit et mes mots sont alignés avec ma foi. » Cette affirmation n'est pas seulement un exercice de motivation, c'est un ordre énergétique. L'argent est en vibration, réagit à votre vibration. Et la vibration la plus directe que vous émettez est votre parole. Pensez-y ainsi, lorsque vous répétez des phrases comme « je n'en ai pas assez »,« tout est cher, ça ne suffit jamais », vous lancez des décrets que l'univers interprète comme des ordres. Alors l'univers obéissant vous renvoie plus de situations où vous n'avez pas, où tout semble cher et où ça ne suffit jamais. Mais si vous tournez cette roue verbale et commencez à parler avec respect et gratitude à l'argent, il se produit un changement silencieux, invisible, mais puissant. Un exemple simple, 2 personnes avec le même revenu mensuel. L'une dit constamment « Mon argent ne suffit pas, il part comme de l'eau, je ne peux jamais épargner. » L'autre dit « Mon argent se multiplie. Chaque dépense revient multipliée. Il y a toujours plus que ce dont j'ai besoin. » Laquelle des deux, pensez-vous, trouvera des opportunités, des augmentations inattendues ou des idées qui génèrent de la prospérité? La différence n'est pas dans l'effort, mais dans la programmation verbale. Et voici le point que vous devez graver dans votre esprit. Ce que vous répétez aujourd'hui comme parole, demain devient expérience. C'est pourquoi chaque matin au réveil, choisissez consciemment de parler à l'argent comme à un allié. Dites-lui, « Aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue dans ma vie. Aujourd'hui, je te reconnais comme une énergie propre, abondante et disponible. Aujourd'hui, je marche avec la certitude que tu coules vers moi en quantité croissante. » Que se passe-t-il lorsque vous répétez cela chaque jour? Premièrement,
votre esprit change sa relation avec l'argent. Il ne le voit plus comme un problème, mais comme une énergie neutre qui peut être guidée. Deuxièmement, votre cœur commence à se sentir en paix, et cette paix ouvre la porte à la créativité, aux idées qui attirent les opportunités. Et troisièmement, l'argent, comme reflet externe de votre état intérieur, commence à apparaître sous des formes que vous négligiez auparavant. Rappelez-vous quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas seulement de dire de jolis mots, il s'agit de les imprégner d'émotions, de croyances et d'une vision claire. Votre parole est l'étincelle, votre émotion est le feu, et votre foi est l'air qui étend cette flamme, jusqu'à ce qu'elle devienne incontrôlable. Ce que vous bénissez vous bénit, ce que vous maudissez vous rejette. Bénissez l'argent chaque matin, et il cherchera des chemins pour se multiplier dans votre vie. Alors la question est, quels mots êtes-vous prêt ou prête à dire demain au réveil? Parce que c'est là que commence votre nouvelle réalité. Chapitre 5. La conversation silencieuse qui façonne votre destin. L'argent est une expression de vie. Ne le craignez pas, ne le rejetez pas, ne l'idolâtrez pas. Remerciez-le, aimez-le et utilisez-le avec sagesse, car il obéit à celui qui sait lui parler avec respect. Arrêtez-vous un moment. Pensez à combien de fois dans votre vie, l'argent a semblé fuir de vos mains, comme du sable entre les doigts. Peut-être avez-vous travaillé dur, peut-être avez-vous économisé avec discipline, mais malgré tout, l'abondance semblait insaisissable. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'argent ne répond pas à l'effort physique, mais à la conversation silencieuse que vous maintenez avec lui chaque jour dans votre esprit et dans votre cœur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'argent a une énergie, une vibration qui réagit à la façon dont nous le pensons, dont nous le ressentons et surtout dont nous le nommons. Si vous le traitez comme un ennemi, il s'éloigne. Si vous le voyez comme un simple objet froid, il passe sans s'arrêter. Mais si vous le recevez comme un allié, comme un partenaire qui vient multiplier votre vie, alors il reste avec vous et se développe. Voici le secret. Les mots que vous dites à l'argent sont des graines qui plantent votre relation avec l'abondance. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous ouvrez un portail puissant. Votre esprit est dans un état de réceptivité. Votre subconscient est éveillé et attend des ordres. À ce moment, chaque mot que vous prononcez est un ordre direct à l'univers. C'est pourquoi, au lieu de vous lever avec des pensées de pénurie comme « encore une fois, ça ne suffit pas »,« je dois payer tant de dettes » ou « l'argent n'est jamais suffisant », vous devez changer le script interne. Ce ne sont pas que des phrases, ce sont des décrets qui ouvrent ou ferment des portes invisibles. Imaginez que l'argent soit une personne qui frappe à votre porte chaque matin. Si en ouvrant, vous le regardez avec colère et lui dites « Tu arrives en retard, ce n'est jamais assez. Tu m'abandonnes toujours », que ferait-il? Il ferait demi-tour et partirait. Mais si en ouvrant la porte, vous lui dites « Merci d'arriver. Tu es le bienvenu dans ma vie. Tu m'apportes toujours plus que ce dont j'ai besoin. » Que pensez-vous qu'il se passerait? Il resterait avec vous. Le grand auteur nous révèle que la relation avec l'argent ne commence pas à la banque ni au travail, mais dans le langage que vous utilisez en pensant à lui. Et le subconscient enregistre ces mots comme des ordres permanents. Le curieux, c'est que beaucoup de personnes croient que l'argent les trahit, alors qu'en réalité, elles l'ont rejeté en secret avec leurs pensées et déclarations négatives. Voici un exercice puissant que je vous propose. Demain, dès que vous ouvrez les yeux, placez votre main sur le cœur et répétez « Merci, argent, parce que tu es toujours avec moi. Merci, parce que chaque jour tu es plus présent dans ma vie. Merci, parce que tu m'ouvres des chemins de liberté. » Faites-le avec émotion, avec un sourire, comme si vous parliez vraiment à un vieil ami. Faites-le sans hâte, en ressentant chaque mot comme un aimant qui appelle l'abondance. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la programmation mentale. C'est aligner votre fréquence intérieure avec la vibration de la prospérité. Chaque mot prononcé avec foi ouvre un canal invisible où l'argent coule sans résistance. Et je veux que vous vous en souveniez, l'argent n'arrive pas par hasard, mais par invitation. C'est vous qui écrivez l'invitation chaque matin avec vos mots. Vous décidez si vous l'expulsez ou si vous l'attirez. Alors n'oubliez jamais cette vérité. La richesse commence par une conversation intime, silencieuse et puissante que vous entretenez à l'intérieur de vous. Et chaque mot que vous dédiez à l'argent ouvre ou ferme le flux de votre destin. Chapitre 6. Le pouvoir de la déclaration. Quotidienne chaque matin au réveil, dirigez vos premiers mots vers l'argent comme s'il était un ami loyal. Tu es le bienvenu dans ma vie. Merci d'arriver à moi avec facilité et de te multiplier entre mes mains.
En faisant cela, l'esprit s'habitue à recevoir ce qu'il affirme et la vie commence à répondre en conséquence. L'argent n'est pas indifférent à vos mots. Cela peut sembler étrange, mais c'est votre esprit qui dicte la relation que vous aurez avec lui. Et cette relation se construit avec ce que vous répétez, avec ce que vous affirmez, avec ce que vous décretez chaque jour. Si vous le traitez comme un ennemi, il vous tournera le dos. Si vous le voyez avec peur, il se cachera. Mais si vous l'honorez, si vous l'invitez avec des mots de gratitude et de confiance, il deviendra un allié. Arrêtez-vous un moment et pensez à la façon dont vous parlez de l'argent dans votre vie quotidienne. Souvent, nous répétons des phrases automatiques sans nous rendre compte que ce sont des graines qui programment notre esprit. L'argent ne suffit pas. Il est difficile à obtenir. Il part aussi vite qu'il arrive. Ces phrases s'ancrent dans le subconscient et le pire, c'est qu'il leur obéit à la lettre. Voici le secret. Chaque déclaration que vous faites sur l'argent est un ordre que votre esprit exécute. C'est pourquoi changer ces phrases négatives pour des affirmations puissantes est un acte révolutionnaire. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la discipline mentale. Imaginez que chaque matin, au lieu de vous plaindre, vous choisissez de dire « Argent, tu es mon ami fidèle. Tu arrives à moi de façons inattendues et abondantes. Tu es énergie qui coule avec facilité et joie dans ma vie. » Remarquez-vous la différence? Non seulement le ton change, mais la vibration change aussi. Une personne qui parle ainsi commence à se sentir en contrôle, commence à attirer des opportunités, commence à se mouvoir avec une assurance différente. Et cette assurance ouvre des portes qui semblaient auparavant fermées. La parole est le moule invisible de votre richesse. Tout comme l'eau prend la forme du récipient dans lequel elle est placée, votre vie financière prend la forme des mots que vous répétez avec conviction. Un exemple concret, il y avait un homme qui disait toujours « L'argent ne me dure jamais ». Il travaillait dur, mais chaque fois qu'il recevait quelque chose d'inattendu arrivait. Une dette, une réparation, une dépense qui le laissait vide. Lorsqu'il a compris le pouvoir de son langage, il a changé ses mots. Il a commencé à répéter chaque matin « L'argent reste toujours et se multiplie dans ma vie ». En quelques mois, non seulement il a commencé à épargner, mais il a découvert de nouvelles sources de revenus qu'il n'avait pas envisagées auparavant. Qu'est-ce qui a changé? Sa relation avec l'argent, reflétée dans ses mots. Si vous voulez transformer votre réalité financière, commencez par le plus simple, la façon dont vous parlez de l'argent chaque matin. Ne sous-estimez pas le pouvoir du petit. Quelques phrases répétées avec une foi constante peuvent démolir des années de croyances limitantes. Aujourd'hui même, vous pouvez choisir vos mots. Faites-le devant le miroir si nécessaire. Regardez-vous dans les yeux et dites-le avec conviction. Argent, merci d'être dans ma vie. Je suis un aimant pour la richesse. Je suis ouvert à recevoir plus que je n'ai jamais imaginé. Au début, votre esprit peut résister. Vous pouvez entendre cette voix intérieure qui vous dit « Ce n'est pas vrai, tu te trompes toi-même ». Mais ne vous inquiétez pas. C'est le signe que vous êtes en train de bouger des structures internes. Persistez, car la répétition constante reprogramme, et lorsque le nouveau s'installera dans votre subconscient, l'argent ne sera plus une lutte. Ce sera un flux naturel, rappelez-vous. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des décrets. Ce que vous répétez au réveil est le message que vous donnez à l'univers sur ce que vous méritez. Alors demain, lorsque vous ouvrirez les yeux, ne pensez pas au manque. Prononcez fermement votre déclaration de richesse, car la façon dont vous saluez l'argent chaque matin est la façon dont il décidera de rester avec vous. Chapitre 7. Le secret du méritant. Vous se trouve la source inépuisable de tout ce que vous pouvez désirer. Mais tant que vous continuerez à croire que vous n'êtes pas digne, cette source restera fermée. L'univers ne vous refuse rien, c'est vous qui refusez de recevoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi beaucoup de personnes, même avec de grands talents, n'atteignent jamais la richesse, l'amour ou la paix qu'ils recherchent? Ce n'est pas un manque de capacité, ce n'est pas que la vie les a oubliés, c'est simplement qu'ils portent en eux une voix qui murmure « Tu ne le mérites pas ». Ce murmure est le plus grand voleur d'abondance qui existe. Le mérite n'est pas un mot léger, c'est une force vibrationnelle qui détermine combien vous êtes disposé à accepter de la vie. Une personne qui se sent indigne rejettera inconsciemment les opportunités, sabotera ses propres succès et cherchera des excuses pour ne pas briller. En revanche, quelqu'un qui sait qu'il mérite le meilleur ouvre la porte à l'illimité. Vous êtes la mesure de votre richesse. Si votre cœur est fermé, rien ne peut entrer. Si votre cœur s'ouvre, tout vient à vous sans effort.
Ce que cette connaissance nous révèle est sans appel. L'univers ne sélectionne pas quelques privilégiés pour les bénir d'abondance, mais il répond au niveau d'acceptation de chacun. Et l'acceptation naît du mérite. Pensez un instant. Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un vous fait un compliment? Le recevez-vous avec gratitude ou le rejetez-vous avec un « ce n'est pas grand-chose » ? Cette réaction automatique reflète votre relation avec le mérite. Parce que si vous ne pouvez pas accepter un simple éloge, comment pourrez-vous accepter un flot de prospérité? Il n'est pas nécessaire de s'efforcer jusqu'à l'épuisement. Il n'est pas nécessaire de supplier ni d'implorer. Il suffit de savoir que ce que vous désirez est déjà vôtre et que vous êtes digne de le recevoir. Voici la clé. L'abondance ne se conquiert pas, elle se permet. L'effort sans mérite est comme essayer de remplir un verre d'eau alors qu'il est recouvert. Vous pouvez verser des litres entiers, mais rien n'entrera. En revanche, lorsque vous découvrez le verre, lorsque vous acceptez que vous êtes digne, avec seulement quelques gouttes, il est déjà plein. Observez ceux qui réussissent naturellement. Beaucoup ne sont ni les plus intelligents, ni les mieux préparés. Mais ils possèdent une certitude intérieure. Ils croient qu'ils le méritent. Cette certitude agit comme un aimant qui attire les bonnes opportunités, les personnes adéquates et les circonstances propices. L'univers ne vous juge pas, ne vous mesure pas, ne vous limite pas. Tout ce qui existe est déjà donné. La seule question est, osez-vous le recevoir? Peut-être avez-vous grandi en entendant des phrases comme « d'abord les autres, ne sois pas égoïste, tu ne mérites pas tant ». Ces graines ont germé sous forme de culpabilité, et la culpabilité vous fait rejeter ce que vous désirez vraiment. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité d'arracher ces racines et de planter une nouvelle croyance. Vous méritez le meilleur, parce que vous êtes né avec ce droit. Fermez les yeux un instant et répétez « Je suis digne d'abondance. Je suis digne d'amour. Je suis digne de paix. » Ce n'est pas un mantra vide, c'est un ordre direct à votre subconscient. En le répétant, vous commencez à défaire les chaînes invisibles qui vous maintenaient limité. Souvenez-vous de ceci, l'abondance ne répond pas à celui qui la poursuit avec désespoir. Elle répond à celui qui s'assoit calmement et sait au plus profond de son être qu'il la possède déjà. Le mérite est ce calme, c'est cette certitude. Ce que vous acceptez à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Si vous acceptez la misère, vous aurez la misère. Si vous acceptez la grandeur viendra à vous, car c'est vous qui dictez la mesure de ce que vous recevez. Le secret est révélé. Vous n'avez besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de gagner l'abondance. Elle est déjà vôtre. Vous devez seulement sentir que vous méritez de la recevoir. Et à l'instant où vous l'acceptez, la porte s'ouvrira et ce qui semblait impossible auparavant commencera à couler vers vous comme une rivière sans fin. Chapitre 8. Le pouvoir d'imaginer. Avant de posséder. Tout ce que vous voyez autour de vous, avant d'exister dans le monde physique, a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un. Imaginez un instant cette vérité. Chaque bâtiment qui s'élève dans une ville, chaque invention qui a transformé la vie humaine, chaque empire de richesse, tout est né d'abord comme une pensée, comme une image dans l'esprit de quelqu'un qui a osé visualiser l'invisible. Le secret que peu comprennent est que l'esprit n'imagine pas seulement, il crée, façonne, ordonne et attire. C'est pourquoi lorsque vous apprenez à utiliser votre imagination de façon consciente, votre vie devient un terrain fertile pour l'abondance. L'imagination est plus réelle que ce que vos yeux perçoivent, parce que ce que vous imaginez aujourd'hui est ce qui sera votre réalité demain. Le sentez-vous? Cette phrase est un portail. Elle nous révèle que la richesse, avant de se manifester dans votre compte bancaire ou entre vos mains, doit d'abord être définie avec netteté à l'intérieur de vous. Beaucoup de personnes attendent de voir pour croire, mais les grands sages, les grands millionnaires et les grands leaders font le contraire. Ils croient pour voir. Pensez-y un moment. Lorsque Thomas Edison travaillait sur l'ampoule électrique, il n'y avait pas de lumière électrique illuminant ses nuits d'essai. La seule chose qu'il avait était une image mentale d'un monde différent. Cette vision était si claire, si puissante, qu'elle l'a soutenue au milieu de milliers d'échecs, jusqu'à ce qu'elle se matérialise. Et aujourd'hui, vous et moi vivons sous la lumière de cette même pensée. Si vous pouvez maintenir une image dans votre esprit et y croire, l'univers n'aura d'autre option que de la montrer devant vos yeux. Voici la clé qui sépare les rêveurs des créateurs. Les premiers imaginent et laissent l'image se diluer avec les doutes. Les seconds la protègent, la nourrissent et la renforcent
jusqu'à ce que la réalité n'ait d'autre choix que d'obéir. C'est la discipline mentale qui transforme les destins. Demandez-vous maintenant, quelles images cultivez-vous en vous? Si l'esprit est un champ fertile, quelles graines plantez-vous? Parce que chaque fois que vous imaginez la pauvreté, l'échec ou la perte, vous donnez aussi des instructions à l'univers. Mais lorsque, avec foi, vous imaginez la prospérité, la joie, la liberté et l'abondance, vous écrivez votre avenir avec des lettres invisibles qui deviendront bientôt visibles. Imaginez, avec tant de force que votre cœur le ressente comme réel et que votre esprit le défende comme possible. Vous n'avez pas besoin de voir encore l'argent entre vos mains pour vivre avec une mentalité d'abondance. Vous n'avez pas besoin d'être entouré de richesses pour commencer à vous sentir riche. Ce dont vous avez besoin, c'est d'entraîner votre imagination comme le muscle créateur qu'elle est. Commencez chaque jour en visualisant la vie que vous désirez, non pas comme un désir lointain, mais comme un présent en construction. L'imagination n'est pas une échappatoire, c'est une anticipation de la réalité. Regardez votre vie actuelle. Tout ce que vous avez maintenant a d'abord été une idée dans votre esprit, même si vous n'en étiez pas conscient. Vos succès, vos échecs, vos opportunités et vos limitations, tout a été imaginé d'une certaine façon. Et si ce que vous imaginez sans contrôle crée tout cela, imaginez ce qui se passera lorsque vous le ferez de façon consciente, délibérée et concentrée. N'ayez pas peur de rêver trop grand. L'esprit ne demande jamais la permission au monde extérieur. Il crée d'abord puis ordonne à la réalité d'obéir. C'est le pouvoir qui est en vous maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre, ni de demander la permission, ni de vous justifier. Vous avez seulement besoin de commencer à imaginer avec foi, avec clarté et avec constance. Votre esprit est l'atelier secret où se fabrique tout ce qui viendra dans votre vie. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quelle image puissante vous allez semer aujourd'hui dans votre esprit. Car rappelez-vous, ce que vous imaginez aujourd'hui sera ce que vous vivrez demain. Chapitre 9, la clé de la transformation. Vous existe un pouvoir si vaste, si profond et si silencieux que si seulement vous le reconnaissiez, vous verriez comment tout dans votre vie commence à se réorganiser en votre faveur. Ce n'est pas un pouvoir que vous devez conquérir, c'est un pouvoir qui a toujours été là, attendant que vous ouvriez les yeux et que vous le revendiquiez. Ce chapitre nous révèle la clé de la transformation personnelle, l'union entre votre esprit conscient et votre subconscient. Jusqu'à présent, vous avez compris que les pensées créent votre réalité, que vos croyances façonnent votre destin et que l'univers répond à la vibration que vous émettez. Mais la véritable révolution intérieure commence lorsque vous vous rendez compte qu'il ne suffit pas de connaître ces lois. Vous devez les appliquer de manière consciente jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de vous. Pensez à la différence entre quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire pour améliorer sa vie et quelqu'un qui le fait réellement. Le premier accumule des informations, lit, écoute et réfléchit, mais sa vie ne change pas. Le second, même s'il sait peut-être moins, met en pratique ce qu'il a appris et transforme complètement son existence. La clé n'est pas dans la quantité de connaissances que vous accumulez, mais dans l'intégration de ces connaissances dans votre quotidien. Ce n'est pas le savoir qui transforme l'homme, mais l'être ce qu'il sait. En d'autres termes, la transformation ne se produit pas sur le plan des idées, mais sur le plan de l'action et de l'expérience. Chaque pensée répétée, chaque mot que vous prononcez avec intention, chaque visualisation que vous maintenez dans votre esprit est comme une graine que vous plantez dans le terrain fertile de votre subconscient. Et lorsque ces graines sont arrosées avec constance, elles poussent inévitablement sous forme d'expériences, d'opportunités et de résultats tangibles. Imaginez quelqu'un qui pendant des années a répété en silence « Je suis pauvre. Je ne peux pas, je ne mérite pas ». Cette personne, sans s'en rendre compte, a semé des graines de pénurie qui fleurissent en situation de manque. Maintenant, pensez à quelqu'un qui, malgré les difficultés, maintient avec foi « Je suis destiné à prospérer, j'ai le pouvoir, tout s'arrange en ma faveur ». Cette personne sème également et tôt ou tard, l'univers lui montrera des fruits d'abondance. La clé de la transformation est de remplacer l'habitude inconsciente de semer la négativité par l'habitude consciente de semer la prospérité, la confiance et la grandeur. Vous n'êtes pas prisonnier de votre passé. Vous êtes le créateur de votre présent et l'architecte de votre avenir. C'est un moment pour vous arrêter et réfléchir. Quelles graines avez-vous semées jusqu'à présent dans votre vie? Combien de vos difficultés actuelles
sont le fruit de pensées que vous avez laissées croître sans les questionner. La bonne nouvelle, c'est que le pouvoir est entre vos mains aujourd'hui même. Peu importe quelle récolte vous voyez maintenant, vous pouvez toujours arracher ce que vous ne voulez pas et commencer à planter quelque chose de nouveau. La transformation n'arrive pas avec un grand événement externe. Elle arrive dans le petit, dans les mots que vous choisissez en parlant avec vous-même, dans la manière dont vous affrontez vos défis, dans comment vous réagissez face à une opportunité. Chaque petit acte de conscience s'additionne jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que vous n'êtes plus la même personne, que votre vibration a changé et avec elle, tout ce qui vous entoure. Le changement ne se produit pas lorsque vous essayez de contrôler le monde, mais lorsque vous décidez de gouverner votre intérieur. C'est la clé. Le pouvoir qui transforme est en vous, pas hors de vous. L'univers répond au signal que vous émettez, et ce signal s'ajuste dans la mesure où vous alignez votre esprit, votre parole et votre action avec la réalité que vous désirez vivre. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire le pas. Ne restez pas seulement à écouter ces mots. Utilisez-les, faites-les vôtres. Répétez, ressentez, agissez. Parce que la vie ne change pas lorsque vous comprenez ces vérités. Elle change lorsque vous les incarnez. Et lorsque vous le ferez, vous découvrirez que votre destin n'est plus un mystère, mais une œuvre que vous écrivez vous-même avec chaque pensée, avec chaque émotion et avec chaque décision. Chapitre 10. La loi de correspondance. Le miroir caché de votre réalité comme en haut, ainsi en bas. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Ces mots ne sont pas une simple phrase mystique. Ils sont un code, une clé qui ouvre la porte à la compréhension de pourquoi votre vie est comme elle est aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le sort. C'est la correspondance. Chaque pensée que vous maintenez, chaque émotion que vous nourrissez, chaque croyance que vous défendez, projette une vibration vers l'univers. Et l'univers, comme un miroir implacable, reflète exactement cela vers vous. Il ne vous renvoie pas ce que vous voulez. Il vous renvoie ce que vous êtes. Si aujourd'hui votre vie est remplie de luttes, de manque ou de frustration, ce n'est pas parce que le monde est injuste, mais parce qu'en vous, il y a des pensées, des émotions et des croyances qui continuent de soutenir cette réalité. L'extérieur ne fait que répondre à votre intérieur. Pensez à un miroir physique. Si vous vous regardez avec le sourcil froncé, que renvoie-t-il? Il ne peut pas vous renvoyer un sourire, il ne peut que refléter ce que vous lui offrez. La loi de correspondance fonctionne de la même façon. Le monde externe ne peut pas refléter quelque chose de différent de ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est pourquoi, si vous voulez changer votre vie, arrêtez de lutter contre les circonstances externes et commencez à vous transformer de l'intérieur. Imaginez quelqu'un qui vit en se plaignant qu'il n'a pas d'argent. Ses pensées sont de pénurie, ses émotions de peur, ses maux de manque. Même s'il reçoit un jour un coup de chance, tôt ou tard, la même vibration intérieure le mènera à tout perdre parce que son intérieur n'est pas aligné avec l'abondance. Le miroir ne renvoie que ce qui est maintenu. Maintenant, changez le scénario. Pensez à quelqu'un qui vit dans la gratitude, même quand il n'a pas tout ce qu'il désire. Cette personne vibre dans la confiance, dans la certitude que le meilleur est toujours en chemin. Cette énergie intérieure génère des opportunités, attire les bonnes personnes, ouvre des portes invisibles, parce que l'extérieur répond à l'état intérieur. Cela signifie que votre pouvoir est absolu parce que vous n'avez pas besoin de contrôler le monde. Vous avez seulement besoin de contrôler votre monde intérieur. La grande erreur de la majorité est de croire que leur vie changera lorsque les circonstances changeront, lorsque le travail arrivera, lorsque le partenaire apparaîtra, lorsqu'ils auront l'argent. Mais la vérité est à l'envers. Ces choses apparaissent lorsque vous changez d'abord. La loi de correspondance est la base de toute connaissance cachée, et les sages le savaient bien. Il ne s'agit pas que le monde soit hostile ou favorable. Il s'agit qu'il est exact, juste et mathématique dans son reflet. Vous voulez l'amour? Soyez amour. Vous voulez la richesse? Pensez, agissez et ressentez depuis la richesse. Vous voulez la paix? Cultivez la paix à l'intérieur de vous. C'est le principe le plus puissant et en même temps le plus ignoré. Parce qu'il nous coûte d'accepter que nous sommes responsables de notre réalité. Il est plus facile de blâmer le gouvernement, la famille, la chance. Mais cette attitude ne fait que vous maintenir piégé dans un cycle de reflets qui répète la même chose encore et encore. L'invitation est claire. Observez votre vie externe comme un miroir. Demandez-vous, quelle partie de moi génère cela? Et une fois que vous l'aurez découvert, ne luttez pas contre le miroir. Changez ce qui est devant lui, vous-même.
Souvenez-vous toujours de ceci. L'univers ne récompense ni ne punit, il ne fait que refléter. Et lorsque vous changez à l'intérieur, tout change à l'extérieur. Alors répétez avec moi maintenant, je suis la cause. Ma vie est l'effet, et en changeant mon intérieur, je transforme mon monde extérieur. Cette phrase n'est pas seulement un mantra, c'est la clé qui vous redonne le pouvoir, parce que la correspondance ne faillit pas. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Et en maîtrisant votre intérieur, vous devenez l'architecte conscient de votre univers. Chapitre 11. Le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Le monde que vous percevez avec vos sens n'est rien d'autre qu'un reflet du monde que vous avez construit à l'intérieur de vous. Lorsque vous changez vos pensées, vous changez votre réalité. Cette phrase renferme l'un des secrets les plus puissants, la connexion entre l'invisible et le visible. Beaucoup de personnes croient que la vie se passe en dehors d'elles, que les événements sont des caprices du destin ou des conséquences de la chance. Cependant, la vérité est autre. Tout l'externe se crée d'abord dans votre monde intérieur. Pensez à ceci. Avant qu'une maison n'existe, quelqu'un l'imagine. Avant qu'un pont ne se dresse, quelqu'un le visualise. Avant qu'une entreprise ne prospère, quelqu'un la conçoit dans son esprit. Rien ne surgit du néant. Tout naît d'une pensée maintenue, chargée d'émotions et de convictions. C'est le pont entre ce qui n'existe pas encore et ce qui devient réel. La pensée est la graine, l'émotion est l'eau qui la nourrit et l'action est le soleil qui la fait croître. Ce n'est que lorsque ces trois s'unissent que la réalité externe change. Ici réside une vérité transformatrice. Vos pensées isolées ne suffisent pas. Mais lorsque vous leur ajoutez de l'émotion, elles deviennent une force magnétique. Et lorsque vous les traduisez en action, elles deviennent des résultats tangibles. Imaginez quelqu'un qui répète constamment « Je veux l'abondance ». Si vous le dites sans le ressentir, sans émotion, sans conviction, ce désir reste comme un murmure vide. Mais s'il commence à imaginer l'abondance comme quelque chose de réel, s'il ressent de la gratitude, comme s'il en profitait déjà, s'il fait des pas concrets vers elle, alors l'univers répond. Le monde externe s'organise autour de cette vibration interne. Le pont ne se traverse pas en attendant, il se traverse en marchant. Cela signifie que vous ne pouvez pas rester à attendre que les choses changent sans modifier quoi que ce soit en vous. Il ne suffit pas non plus de penser positivement une fois et de retourner ensuite à l'ancienne programmation. Le pont se construit avec constance. Pensée, émotion et action alignées dans une même direction. Rappelez-vous l'histoire d'un inventeur qui a échoué 1000 fois avant de réussir à créer l'ampoule électrique. Chaque tentative n'était pas un échec, mais une brique de plus dans le pont entre ce qu'il avait conçu dans son esprit et ce qui est finalement devenu réalité. Il n'a pas abandonné parce que sa vision intérieure était plus forte que les apparences externes. Et ici surgit le grand enseignement. À quel point maintenez-vous votre vision intérieure face à la résistance du monde externe? À quel point avez-vous confiance en l'invisible avant de le voir manifester? Ce qui n'existe pas aujourd'hui dans votre vie ne signifie pas qu'il n'existe pas dans l'univers. Il attend seulement que vous le revendiquiez avec foi, action et constance. Votre monde externe n'est qu'un miroir. Si vous voulez l'abondance, cultivez d'abord des pensées d'abondance. Si vous voulez la paix, semez d'abord des pensées de paix. Si vous voulez l'amour, construisez d'abord l'amour à l'intérieur de vous. Le pont entre. L'intérieur et l'extérieur est dans votre esprit et se renforce avec la pratique quotidienne de diriger vos pensées vers ce que vous désirez et non vers ce que vous craignez. Aujourd'hui, je vous invite à faire un exercice simple mais révélateur. Prenez un désir, n'importe quel désir. Fermez les yeux et visualisez-le comme s'il était déjà réel. Ressentez l'émotion de l'avoir. Remerciez-le du cœur et ensuite demandez-vous « Quelle petite action puis-je faire aujourd'hui qui me rapproche de cette vision ?» Cette action, aussi petite soit-elle, est le premier pas pour traverser le pont. N'oubliez jamais, l'invisible précède toujours le visible. Tout ce que vous voulez attend déjà de l'autre côté du pont. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'oser le traverser. Chapitre 12. Le pont invisible vers ce que vous désirez, ce qui semble maintenant impossible, ne l'est pas en réalité. Il attend simplement que votre conscience s'étende suffisamment pour le reconnaître comme possible. Arrêtez-vous sur cette phrase un moment. Tout ce qui vous semble aujourd'hui lointain, impossible ou trop grand pour vous, existe déjà en réalité dans une autre fréquence de votre esprit. Le fait que vous le voyiez comme inaccessible ne signifie pas qu'il le soit.
Cela signifie que vous n'avez pas encore construit le pont intérieur pour y arriver. Ce pont n'est pas physique, il n'est pas fait de bois ni d'acier. C'est un pont invisible, formé par des pensées, des croyances et des émotions alignées. Chaque fois que vous choisissez une pensée de foi, au lieu d'une pensée de doute, vous placez une pierre dans ce pont. Chaque fois que vous agissez comme si vous étiez déjà la personne qui vit cette réalité, vous placez une autre pierre. Et avec le temps, ce qui semblait une distance infinie entre votre présent et votre rêve devient un chemin clair que vous pouvez parcourir. Ne vous arrêtez pas à l'apparence de la difficulté parce que les apparences trompent. Ce qui semble mûr est en réalité porte. Quelle métaphore puissante! Combien de fois dans votre vie avez-vous vu un obstacle qui semblait final et avez-vous découvert ensuite que ce n'était pas la fin, mais un détour vers quelque chose de plus grand? Les murs sont en vérité des portes déguisées. Seul celui qui n'abandonne pas les ouvre. Celui qui frappe une fois de plus quand tous les autres ont cessé d'essayer. Pensez à l'histoire de personnes qui ont changé le cours de l'humanité. Edison a échoué des milliers de fois avant d'allumer une ampoule. Que se serait-il passé s'il avait cru en l'apparence de l'échec? Nous n'aurions jamais eu la lumière électrique. Qu'est-ce qui différencie Edison de quelqu'un d'ordinaire? Ce n'était pas son intellect ni sa chance, mais sa capacité de voir des portes là où les autres voyaient des murs. Maintenant, amenez cela à votre vie. Où voyez-vous un mur? Peut-être est-ce dans vos finances, peut-être dans votre santé, peut-être dans une relation. Ce mur n'est pas réel dans la dimension la plus profonde. C'est une projection de vos propres croyances. Lorsque vous changez votre regard, le mur devient porte, et en la franchissant, vous découvrez que l'impossible n'était qu'une illusion. Tout ce que vous imaginez avec foi est déjà vôtre, même si vous ne le voyez pas encore. Le temps ne nie pas la vérité, il ne fait que la révéler peu à peu. Le temps est un facteur qui nous confond. Nous voulons des résultats immédiats, et lorsqu'ils n'arrivent pas, nous doutons. Mais la réalité ne se déplace pas en ligne droite. Elle se déplace en rythme, en cycle, comme le semis et la récolte. Si vous plantez aujourd'hui une graine, vous ne pouvez pas vous attendre à manger le fruit demain. Mais vous savez qu'il viendra parce que la graine est vivante. C'est ainsi que fonctionnent vos désirs. Ils sont déjà semés dans le champ de l'invisible. Ils attendent seulement le temps nécessaire pour germer. La question est, arrosez-vous cette graine ou êtes-vous en train de la tuer avec vos doutes? Chaque fois que vous dites « je ne peux pas, c'est difficile », peut-être que ça n'arrivera jamais, vous enlevez l'eau de cette graine. Chaque fois que vous dites « je sais que ça vient, c'est déjà en chemin, ça m'appartient », vous la renforcez. Le pont invisible se construit avec la constance de ces petits choix. Fermez ce chapitre avec cette affirmation. Ce que je désire existe déjà, et chaque jour je m'en rapproche davantage. Je vois des portes là où je voyais des murs auparavant, et je sais que mon pont intérieur me mène directement vers mon objectif. N'oubliez pas de le commenter à voix haute, parce qu'en le répétant, votre esprit commence à l'enregistrer comme une vérité. Chapitre 13. Le pouvoir de l'expectative, ce que tu attends avec foi, l'univers te l'accorde. L'expectative est le pont invisible entre ton désir et sa manifestation. Si tu attends l'échec, tu l'auras. Si tu attends la victoire, elle se présentera. Rien ne peut résister à l'esprit qui attend avec certitude. Réfléchis à ceci. Ta vie actuelle n'est pas uniquement le produit de tes actions, mais aussi de tes expectatives. Ce que tu expérimentes aujourd'hui est le résultat de ce que tu as attendu à un moment donné, consciemment ou inconsciemment. Si tu attendais des problèmes, ils sont arrivés. Si tu attendais des opportunités, elles sont apparues. Ton expectative agit comme un aimant qui organise les circonstances autour de toi. La plupart des gens disent vouloir l'abondance, le succès et le bonheur. Mais dans leur fort intérieur, ils attendent des obstacles, des retards et des pertes. Cette contradiction interne est ce qui sabote leurs résultats. Car bien qu'ils demandent avec des mots, ce qui détermine finalement leur destin est ce qu'ils attendent avec conviction. Celui qui attend le malheur l'attire, celui qui attend la bénédiction la reçoit. L'univers répond toujours au ton de ton expectative, pas à l'écho de tes paroles. Si tu veux transformer ta vie, commence par revoir tes expectatives. Demande-toi, qu'est-ce que j'attends en démarrant un nouveau projet? Qu'est-ce que j'attends des personnes qui m'entourent? Qu'est-ce que j'attends de moi-même? Car chacune de ces expectatives agit comme un ordre silencieux que l'univers obéit. Imagine deux personnes face à la même situation, un investissement dans une entreprise. La première entre avec peur, s'attendant à ce que quelque chose tourne mal,
et tôt ou tard elle trouvera des raisons pour confirmer cette crainte. La seconde entre en confiance, s'attendant à des résultats positifs, et même s'il y a des obstacles, son expectative ferme la guide jusqu'à trouver la victoire. Le même scénario, deux fins différentes. L'esprit qui attend le triomphe trouve des chemins invisibles. Celui qui attend la défaite trébuche sur chaque pierre du chemin. Cela nous révèle un principe puissant. L'expectative n'est pas passive, elle est créatrice. Ce n'est pas simplement attendre que quelque chose arrive, mais modeler les forces qui font que cela arrive. C'est comme semer. Tu ne plantes pas une graine en t'attendant à ce qu'elle meure. Tu la plantes en étant certain qu'elle grandira. Cette assurance est ce qui donne vie au processus. Maintenant réfléchis. Que se passerait-il si chaque matin tu te réveillais avec l'expectative que quelque chose de merveilleux va arriver aujourd'hui? Que se passerait-il si en commençant une conversation, une affaire ou un défi, au lieu d'attendre le rejet ou l'échec, tu attendais l'acceptation et la victoire? Ton énergie changerait, ton comportement serait différent et les opportunités répondraient à cette fréquence. Celui qui attend le meilleur marche avec une force que d'autres appellent chance, mais qui en réalité est la certitude de l'esprit mis en action. Ne confonds pas expectative avec illusion vide. La véritable expectative ne repose pas sur le doute ni sur le caprice, mais sur la foi profonde que ce que tu désires est possible et en chemin. L'illusion attend avec anxiété. L'expectative fait confiance en silence. L'illusion se brise à la première difficulté. L'expectative réelle soutient jusqu'à la fin. Le grand secret réside dans l'alignement de ton expectative avec ton désir et ton action. Si tu désires la prospérité mais que tu agis en t'attendant à l'échec, elle n'arrivera jamais. Si tu désires la santé mais que chaque jour tu t'attends à te sentir pire, ton corps obéira à cet ordre. La clé est de maintenir la cohérence. Désir, action et expectative dans la même direction. Ce que tu attends avec fermeté frappera tôt ou tard à ta porte, car l'expectative est la clé qui ouvre la réalité en ta faveur. D'ici surgit un défi. Commence à entraîner ton esprit à attendre le meilleur dans chaque situation. Déclare en toi-même que tout ce qui arrive conspire en ta faveur. Peu importe si le chemin semble lent. Si ton expectative reste ferme, le résultat final sera inévitable. Aujourd'hui, je te dis, prends soin de ce que tu attends, car l'univers écoute toujours tes certitudes les plus profondes. Chapitre 14, le pouvoir caché de l'imagination tout. Ce qui existe dans le monde matériel a d'abord été une image dans l'esprit de quelqu'un. As-tu déjà pensé à comment une simple idée se transforme en réalité? Un avion, un gratte-ciel, un téléphone portable, une chanson. Tout est né dans l'esprit de quelqu'un qui a osé l'imaginer avant de l'avoir entre ses mains. Voici l'un des secrets les plus ignorés par ceux qui cherchent la richesse. L'imagination n'est pas un jeu d'enfant. C'est le laboratoire où tu fabriques ton destin. Ce que l'homme imagine avec clarté et persistance, il finit inévitablement par l'attirer dans sa vie. Ce principe est dévastateurement puissant. La majorité imagine des problèmes, des dettes, des maladies et des trahisons. Et sans s'en rendre compte, c'est ce qu'ils finissent par matérialiser. Pourquoi? Parce que l'esprit subconscient ne distingue pas le réel de l'imaginé. Pour lui, chaque image que tu maintiens avec émotion est un ordre. Et comme un serviteur fidèle, il commence à aligner personnes, opportunités et circonstances pour que cette image prenne forme dans ta vie. Pense à un entrepreneur qui chaque soir imagine son entreprise internationale, des bureaux pleins de vie, des clients satisfaits et le succès dans chaque coin. Son esprit commence à chercher des partenaires, des livres, des stratégies et des chemins qui l'y mènent. En revanche, celui qui s'endort en pensant qu'il n'y a pas d'opportunité programmera son esprit pour ne pas les voir, même s'il les a sous les yeux. L'imagination est l'atelier de Dieu dans l'esprit de l'homme. Imagine que ton esprit est un projecteur. Ce que tu maintiens sur l'écran de ta pensée sera tôt ou tard projeté dans ta réalité physique. C'est pourquoi tu dois apprendre à imaginer, non pas depuis le désir vide, mais depuis la certitude que ce que tu vois à l'intérieur est déjà en chemin vers toi. Voici un exercice puissant. Chaque jour, ferme les yeux et visualise en détail ce que tu désires. Si c'est l'abondance, ne vois pas seulement de l'argent. Imagine-toi vivant avec liberté, partageant, profitant. Ressens les émotions de l'avoir maintenant. Plus tu le rends réel dans ton esprit, plus vite il se manifestera dehors. Un exemple simple, si tu imagines un voyage, ne pense pas seulement à un avion. Sens le siège, écoute la voix du capitaine, respire l'odeur du café de l'aéroport, observe la vue depuis la fenêtre.
C'est ça l'imagination créative. C'est transformer une pensée en expérience mentale. Et quand ton subconscient l'accepte, il commence à l'attirer comme un aimant. L'esprit voit avant que les yeux ne confirment. Cela signifie que tu dois t'entraîner à vivre dans ton imagination comme si tu avais déjà ce que tu cherches. Beaucoup se moquent de ce principe parce qu'ils pensent que c'est de la fantaisie. Mais ce qu'ils appellent fantaisie, les grands l'appellent foi. Et la foi n'est rien d'autre que maintenir une vision invisible jusqu'à ce qu'elle devienne inévitable. Regarde les grands inventeurs, les génies de l'art et les millionnaires qui ont transformé des industries. Tous ont eu une vision qui semblait absurde au début, mais ils l'ont maintenue sur l'écran de leur esprit jusqu'à ce qu'elle devienne si réelle que le monde n'a eu d'autre choix que de l'accepter. Voici un défi pour toi. Quelle image maintiens-tu chaque jour? Une vie d'abondance ou un futur de limitation? Car peu importe ce que tu dis avec des mots, ta vie montre ce que tu as imaginé avec le plus de force. Imagine grand car l'univers ne te donnera jamais plus que ce que tu oses concevoir. Chapitre 15. Tout change, rien dans l'univers n'est statique. Tout bouge, tout vibre, tout s'écoule. Ce qui semble solide aujourd'hui se transforme demain. Ce qui semble impossible aujourd'hui s'ouvre comme un chemin demain. Cet enseignement nous révèle une vérité puissante. Le changement n'est pas un ennemi, c'est la force qui impulse l'évolution. Beaucoup craignent le changement parce qu'ils ont l'impression de perdre quelque chose, mais en réalité, chaque transformation est une porte vers quelque chose de plus grand. La vie ne s'arrête pas. Ton esprit, tes pensées, tes émotions, tout est en mouvement constant. Et si tu apprends à fluer avec ce mouvement, tu cesseras de souffrir pour ce qui s'en va et tu commenceras à célébrer ce qui arrive. La rivière ne s'arrête jamais dans son lit. Ses eaux ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'hier et pourtant elle reste une rivière. Cette métaphore nous rappelle que nous sommes aussi comme cette rivière. Nous ne sommes pas exactement les mêmes qu'hier, car chaque expérience nous façonne, nous enseigne, nous transforme. Mais au milieu de ce mouvement, nous restons nous-mêmes. L'erreur est de résister au flux, de vouloir que tout reste statique, de s'accrocher à ce qui a déjà accompli son cycle. Quand tu fais cela, la souffrance naît, parce que l'univers continuera d'avancer même si tu veux l'arrêter. Celui qui embrasse le changement embrasse la vie. Celui qui le rejette stagne dans sa propre peur. Pense à toutes les fois où quelque chose s'est terminé dans ta vie. Une relation, un travail, une étape. Sur le moment, tu l'as peut-être vu comme une perte. Cependant, si tu regardes en arrière, tu remarqueras que cette fermeture a ouvert l'espace pour quelque chose de nouveau. Quelque chose que tu n'aurais pas pu recevoir si tu n'avais pas lâché ce qui précédait. Le changement est le messager de la croissance. L'inconfort qu'il provoque est le signal que tu laisses derrière toi le vieux pour entrer dans le nouveau. L'arbre qui ne se plie pas avec le vent se brise. Celui qui s'adapte survit et grandit. Cela ne signifie pas que le changement est toujours facile, mais qu'il apporte toujours un but caché. Les grands visionnaires, les sages et les leaders comprennent que s'adapter n'est pas perdre du pouvoir, mais le gagner. Car dans la flexibilité se trouve la force. La rigidité mène à la rupture, l'adaptabilité à l'expansion. Celui qui s'accroche au passé perd le présent, et celui qui craint demain perd son futur. Voici la clé. Cessez de vivre en résistance. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils veulent que tout continue comme avant, comme si figer le temps était possible. Mais en faisant cela, ils ferment les yeux aux nouvelles opportunités que le présent apporte. D'autres, en revanche, vivent avec la peur du lendemain, imaginant des scénarios d'échec. Ces deux attitudes sont des chaînes. La liberté est, dans le flux, dans la confiance, que chaque changement te prépare pour quelque chose de plus grand. L'univers ne détruit pas, il transforme. Ce qui s'en va devient la graine de ce qui viendra. Réfléchis. Chaque fermeture dans ta vie a en réalité été un début déguisé. La douleur d'une perte a donné naissance à une nouvelle force en toi. L'échec d'un projet a semé la graine d'un plus grand. Le rejet de quelqu'un a ouvert l'espace pour des relations plus authentiques. Le changement n'est jamais la fin, c'est le pont. Et si tu le traverses avec confiance, tu découvriras qu'il conduit toujours à un endroit meilleur que celui où tu étais. Aujourd'hui, je veux te laisser avec une phrase qui résume ce chapitre. Ne crains pas le changement, car c'est la main invisible qui te conduit vers ton destin. Répète ceci en toi. Grave-le dans ton esprit. Chaque fois que quelque chose change, souviens-toi, tu ne perds pas, tu avances. Tout change, et dans ce changement se trouve la graine de ta grandeur.
L'univers ne se trompe pas. Si tu fais confiance à son flux, ta vie deviendra un voyage d'expansion constante, sans stagnation, sans recul, toujours vers le haut, toujours vers plus. Chapitre 16. Le silence qui crée dans le silence, tu trouveras la voie la plus puissante de toutes, celle qui peut créer des mondes, transformer des destins et déplacer des montagnes invisibles. Ne crains pas le vide, car en lui il n'y a pas d'absence, mais une plénitude attendant de se manifester. Combien de fois fuis-tu le silence parce que tu crains de rester seul avec tes pensées? La plupart des gens remplissent leur vie de bruit, de distractions et de voix externes, sans se rendre compte que la véritable richesse se révèle dans la quiétude. Le silence n'est pas vide, c'est le terrain fertile où germent les graines de la création. Quand tu te permets de te taire et d'entrer en contact avec toi-même, tu découvres que tu n'es pas seul. Ton esprit commence à s'ouvrir, ton intuition devient claire et ta connexion avec l'univers s'intensifie. Le silence est la porte vers la conscience créatrice. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la création, car il ne lutte pas contre le courant, mais écoute le murmure secret qui le guide vers l'abondance. Pense à ceci. Les grands inventeurs, les sages, les génies créatifs ont toujours cherché des moments de solitude et de calme. Newton était sous un arbre en silence quand il a découvert la gravité. Bouddha a atteint l'illumination dans la quiétude, sous le figuier sacré. Même dans la vie quotidienne, les meilleures idées apparaissent généralement quand tu cesses de forcer et que tu te reposes simplement dans le silence. Le bruit intérieur est ce qui empêche beaucoup de créer la vie qu'ils désirent. La voix du doute, de la peur, de la comparaison, du « je ne peux pas » ou du « qu'en dira-t-on » bloque le flux de l'esprit créateur. Mais quand tu décides d'éteindre ce bruit et de te plonger dans le silence conscient, ton pouvoir s'étend. Dans le silence, il n'y a pas de manque, pas de limitation. Il y a une source inépuisable de réponses attendant d'être entendue. Imagine que tu veux attirer la prospérité, mais ton esprit est chargé d'anxiété et de pensées contradictoires. Tu penses aux dettes, à ce qui manque, à l'échec du passé. C'est du bruit. Maintenant, imagine que tu fermes les yeux, que tu respires et que tu entres dans un espace intérieur de calme. Là, l'idée claire surgit. Une action précise, un nouveau chemin, une solution inattendue. C'est la voie du silence. Le silence n'est pas passivité, c'est un état de pouvoir concentré. C'est comme charger une flèche. Cela semble immobile, mais dans cette immobilité s'accumule toute l'énergie qui lancera le projectile vers son objectif. C'est pourquoi, si tu veux modeler l'univers en ta faveur, tu dois apprendre à être en silence, non seulement dans le sens de taire tes paroles, mais de calmer la tempête intérieure. C'est la véritable discipline de l'esprit créateur. Le silence est le langage de l'éternité. Seulement en lui peux-tu entendre la vérité qui transforme. Fais-en une pratique. Chaque jour, cherche au moins 10 minutes pour te déconnecter du monde et entrer dans le silence. Sans téléphone, sans musique, sans distraction. Au début, ce sera inconfortable parce que tu affronteras tout ce que tu as essayé d'éviter, mais avec le temps, ce silence deviendra ta plus grande source de pouvoir. Dans cet espace intérieur, tu n'es pas un être limité. Tu es un créateur en contact direct avec la source. Et voici la clé. Pendant que le monde s'agite, tu trouves le calme. Pendant que d'autres se perdent dans le bruit, tu reçois la clarté. Pendant que d'autres cherchent dehors, tu découvres dedans. C'est l'avantage de celui qui maîtrise le silence. Il ne dépend de rien d'externe pour créer, car il porte la clé à l'intérieur. Le silence n'est pas vide, c'est le début de toute création. Sème là tes pensées et observe comment l'univers répond. Chapitre 17. L'héritage que tu construis ceux. Que tu es et ce que tu fais aujourd'hui ne reste pas seulement dans ta vie, mais sème dans les vies des autres, même dans celles de ceux que tu ne connais pas encore. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est une graine qui fleurira dans l'éternité. Quand nous entendons le mot héritage, nous pensons généralement aux grands monuments, aux fortunes immenses ou aux noms écrits dans l'histoire. Mais le véritable héritage ne se mesure pas toujours en titres, propriétés ou célébrités. Le véritable héritage se construit dans l'esprit et dans le cœur des autres, à travers l'influence que nous exerçons sur leur vie. Tes actions, même les plus petites, sont des ondes qui s'étendent bien au-delà de ce que tu imagines. Le grand auteur nous rappelle que nous ne pouvons pas séparer notre vie de l'humanité entière.
Chaque pensée que nous émettons, chaque décision que nous prenons affecte le tissu invisible dans lequel nous sommes tous connectés. As-tu remarqué comment un mot aimable peut transformer la journée de quelqu'un? Ou comment un regard d'indifférence peut éteindre une étincelle d'enthousiasme? C'est ça l'héritage. Laisser une marque, positive ou négative, qui continuera de vivre. Dans les autres, celui qui vit en pensant seulement à lui-même meurt finalement 2 fois, dans son corps et dans l'oubli. Celui qui vit en pensant à l'éternel, à l'invisible, à ce qui transcende, reste dans la mémoire des hommes et dans la vibration de l'univers. Voici la clé. Il ne s'agit pas d'accumuler, mais de semer. Il ne s'agit pas de combien tu laisses en biens matériels, mais de combien tu inspires par ton exemple. L'héritage est l'empreinte invisible que tu laisses sur les âmes, la façon dont tes actes continuent de parler quand tu n'es plus présent. Pense aux figures qui ont marqué l'histoire. Nous ne nous souvenons pas des plus riches de chaque époque, mais de ceux qui ont élevé la conscience humaine. Un sage, un maître, un penseur, un créateur. Leur héritage vit parce qu'il a touché l'intangible, parce qu'il a semé dans l'esprit et dans l'esprit. Et voici la grande révélation. Toi aussi, tu crées un héritage en ce moment même, que tu le veuilles ou non. Chaque fois que tu choisis la patience au lieu de la colère, tu enseignes à quelqu'un à être plus humain. Chaque fois que tu choisis la foi au lieu du doute, tu inspires les autres à faire confiance. Chaque fois que tu agis avec amour, même dans un petit geste, tu laisses une trace de lumière dans un monde qui vit souvent dans l'ombre. Il n'y a pas d'acte trop petit, ni de parole sans poids. Tout ce qui naît de toi retourne à l'univers, et l'univers le multiplie chez ceux qui le reçoivent. Alors, la question n'est pas de savoir si tu laisseras un héritage, mais lequel? Sera-ce un héritage de peur, de plainte, d'égoïsme? Ou sera-ce un héritage de force, d'espoir, de grandeur? Le secret est de vivre chaque jour comme s'il était une graine. Tu sèmes avec tes pensées, tu arroses avec tes paroles et tu récoltes avec tes actes. Et bien que tu ne vois pas toujours les fruits, quelqu'un d'autre les verra. Quelqu'un d'autre en profitera. Et ainsi ta vie deviendra éternelle dans les autres. Celui qui vit pour lui-même meurt avec ses jours. Celui qui vit pour la vérité et l'amour vit à travers les siècles. Ferme les yeux et pense. Si aujourd'hui était le dernier jour, que resterait-il de toi? Quel enseignement emporteraient tes enfants, tes amis, ta communauté? Tu ne le vois peut-être pas, mais tes empreintes se dessinent déjà dans les vies des autres. Et si tu choisis consciemment de semer la lumière, ton nom ne sera pas nécessaire, car ton énergie vivra dans chaque bon acte que tu inspires. C'est ainsi que se construit un héritage, non pas avec l'obsession d'être rappelé, mais avec la certitude d'avoir transformé, ne serait-ce qu'un instant, la vie d'un autre être humain. Cet instant est déjà immortel. Chapitre 18, le lien caché entre ton émotion et ta richesse, ce que tu ressens, tu l'attires. Si tu penses à l'abondance mais qu'à l'intérieur tu vibres avec la peur, ce que tu recevras sera plus de peur, pas l'abondance. Le secret est que tes pensées et tes émotions marchent dans la même direction. Cette phrase nous révèle un secret que beaucoup passent sous silence. La véritable force créatrice ne réside pas seulement dans la pensée, mais dans l'émotion qui l'accompagne. Tu peux répéter des milliers de fois une affirmation positive, mais si ton cœur bat avec anxiété, avec doute ou avec manque, la vibration dominante sera celle de la pénurie. Et l'univers qui répond avec exactitude mathématique ne peut te retourner que ce qui coïncide avec ta vibration. Imagine que ton esprit est un aimant. Cet aimant s'active avec l'électricité de ton émotion. La pensée est la forme, la direction, mais l'émotion est l'énergie qui lui donne vie. À quoi sert une boussole parfaite si tu ne charges jamais la batterie? De même, à quoi sert une pensée de richesse si tu la maintiens avec la peur de la perdre? Chaque émotion est un ordre silencieux que tu lances à l'univers. La joie appelle plus de joie, la peur appelle plus de peur, et la gratitude multiplie ce que tu as déjà. Pense à ceci. Une personne peut se lever chaque matin en disant « Je suis riche, je suis riche ». Mais si à l'intérieur elle ressent de la frustration parce que le portefeuille est vide, cette frustration vibre plus fort que les mots. C'est pourquoi la clé n'est pas seulement de répéter des phrases, mais de les ressentir comme si elles étaient déjà réelles. L'émotion correcte est celle qui ouvre les portes invisibles de l'abondance. Maintenant demande-toi, quelle émotion domine ta journée? Quand tu payes une facture, ressens-tu la peur de manquer d'argent ou ressens-tu de la gratitude parce que tu as de quoi la payer? Quand tu vois quelqu'un prospérer, ressens-tu de l'envie ou ressens-tu de la joie, sachant que le succès de l'autre est la preuve que c'est aussi possible pour toi? Cette différence émotionnelle
marque ton destin financier. L'argent coule vers ceux qui se sentent en paix avec lui. Il ne s'agit pas de le forcer, mais de se synchroniser avec la vibration de prospérité, d'acceptation et de joie de recevoir. Cela signifie que tu dois t'entraîner à sentir avant de voir. N'attends pas d'avoir de l'argent pour ressentir la sécurité. Ressens la sécurité d'abord, et l'argent viendra confirmer cette vibration. N'attends pas d'avoir du succès pour te sentir fier. Sème la fierté maintenant, et le succès viendra en conséquence. L'émotion anticipée est la clé maîtresse. Fais un test pendant 5 minutes par jour. Assieds-toi en silence et visualise ta vie abondante. Mais ne te contente pas de l'imaginer, vis-la à l'intérieur. Écoute les voix de joie, sens la tranquillité dans ton corps. Souris comme si tu l'avais déjà. Cette pratique simple reprogramme ton esprit et ton cœur pour s'aligner avec la richesse. Parce que l'abondance ne répond pas à tes paroles, elle répond à ta vibration. Et ta vibration est le mariage entre pensée et émotion. Quand les deux sont en harmonie, rien ne peut arrêter ce que tu attireras. Alors répète avec moi, mes émotions sont alignées avec ma prospérité. Je vibre en gratitude, je vibre en abondance, je vibre en richesse illimitée. Fais de cette affirmation un rituel quotidien et observe comment ta réalité commence à se transformer. L'émotion ne ment pas et l'univers non plus. Chapitre 19. Le pouvoir de la visualisation. Consciente. Voir avec l'esprit. Ce qui n'existe pas encore dans la réalité est la première action de tout créateur. Ce que tu imagines avec clarté devient ta carte pour manifester ton destin. La visualisation n'est pas un simple jeu mental ni un désir passager. C'est un outil scientifique et spirituel qui connecte ton esprit aux forces de l'univers. Quand tu te concentres sur un objectif avec des détails précis, ton esprit subconscient commence à organiser ressources, idées et opportunités pour transformer cette image en réalité. Mais il ne suffit pas d'imaginer. Tu dois ressentir et vivre la scène comme si elle était déjà tienne. Pense aux grands inventeurs et entrepreneurs. Tous ont commencé avec une vision claire de ce qu'ils voulaient créer. Thomas Edison ne voyait pas seulement une ampoule, il voyait des foyers illuminés, le progrès, le changement. Steve Jobs ne voyait pas seulement des ordinateurs, il voyait un monde connecté, des expériences transformatrices. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'y arrivent pas réside dans la clarté et la profondeur de la visualisation. N'imagine pas de manière superficielle. Crée un scénario complet. Couleurs, sons, émotions, odeurs. Vise l'expérience avant qu'elle n'arrive. Ce niveau de détail génère une connexion émotionnelle avec l'objectif. Et comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, l'émotion est l'énergie qui déplace l'aimant de l'abondance. C'est pourquoi visualiser avec émotion multiplie le pouvoir de tes pensées. Tu ne fais pas que rêver. Tu programmes ton esprit et tu alignes ton énergie avec le résultat que tu désires. De plus, la visualisation consciente génère de la confiance. Quand tu as pratiqué mentalement ton succès, les peurs perdent de leur force. Tu deviens maître de ton chemin parce que tu l'as déjà parcouru dans ton esprit. Chaque obstacle devient un défi contrôlable. Chaque opportunité devient un pas calculé. L'esprit qui visualise correctement ne craint pas l'avenir. Il l'anticipe et le crée. Ce qui ne se voit pas avec clarté ne s'attire pas. Ce qui ne se sent pas ne se matérialise pas. C'est pour cela que beaucoup essaient de manifester sans résultat. Ils pensent au but, mais ne le ressentent pas. Ils désirent la richesse, mais vibrent dans la pénurie. Ils veulent le succès, mais craignent l'échec. La visualisation consciente élimine cette contradiction. C'est un entraînement quotidien qui combine l'esprit, l'émotion et l'intention. Quand ces trois éléments travaillent ensemble, la manifestation devient inévitable. Fais-le aujourd'hui même. Ferme les yeux et visualise ta vie parfaite. N'imagine pas seulement ce que tu veux avoir. Visualise comment tu te sens en l'atteignant, comment tes relations s'améliorent, comment ta journée se transforme. Écoute les sons, sens les arômes. Perçois le bonheur et la gratitude dans chaque cellule de ton corps. C'est ça le pouvoir de la visualisation consciente. Tu ne crées pas seulement des résultats, tu crées un état d'être qui attire ces résultats. Chaque pensée vécue avec intensité émotionnelle est un message que tu envoies à l'univers. Chaque image claire est un plan de construction de ta réalité. Si tu pratiques la visualisation avec discipline, tu découvriras que des opportunités, des personnes et des ressources apparaissent comme des réponses naturelles. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi universelle de l'attraction opérant en ta faveur. Chaque jour que tu passes sans visualiser, tu perds énergie et clarté.
Chaque jour où tu pratiques, tu augmentes ton pouvoir de création. Aujourd'hui, engage-toi à voir et ressentir ta vie abondante tous les jours. Fais de la visualisation consciente un rituel sacré. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est ton outil pour transformer l'invisible en tangible. Chapitre 20. L'habitude qui change ta vie. Il ne s'agit pas de grands efforts isolés, mais de petites habitudes constantes qui, avec le temps, construisent des empires. La répétition quotidienne d'actions correctes façonne ton destin plus rapidement que n'importe quelle impulsion momentanée. Beaucoup cherchent des résultats instantanés et se frustrent quand ils n'apparaissent pas. Mais la véritable transformation n'arrive pas en un seul jour. Elle arrive dans la constance, dans l'engagement quotidien, dans l'habitude consciente. La richesse, la santé, le bonheur et le succès ne sont pas des cadeaux de la chance. Ils sont le résultat cumulatif d'actions répétées pendant des semaines, des mois et des années. Pense à un musicien qui pratique 1 heure par jour. Au début, il parvient à peine à jouer quelques notes, mais la constance transforme la difficulté en maîtrise. Pense à un entrepreneur qui investit du temps quotidiennement pour apprendre, planifier et exécuter. Il ne verra pas l'empire du jour au lendemain, mais chaque jour s'additionne et finalement, il se retrouve au sommet. C'est ainsi que fonctionne ton esprit et ton argent. L'habitude correcte attire des résultats durables. Ton esprit est comme un muscle. Ce que tu entraînes régulièrement grandit. Ce que tu laisses à la dérive s'affaiblit. C'est pourquoi les affirmations, la visualisation, la méditation et l'action inspirée doivent devenir des habitudes. Il ne suffit pas de les pratiquer sporadiquement. Chaque jour, même si ce n'est que 10 minutes, ton esprit a besoin de recevoir le stimulus de l'abondance et de la concentration. Cet entraînement constant te rend inarrêtable. De plus, l'habitude génère la discipline, et la discipline est le terrain où fleurit la liberté financière et personnelle. Quand ton esprit est entraîné, tu n'es pas victime d'impulsions, d'émotions passagères, ni de distractions externes. Tu deviens maître de tes décisions et par conséquent, de ton destin. Une seule habitude répétée peut changer toute ta vie. 10 habitudes bien cultivées peuvent changer ton monde entier. Le secret est de choisir consciemment quelles habitudes tu adoptes. Passes-tu des heures à regarder la télévision et à consommer de l'information négative? Cela devient une habitude qui limite ta richesse et ton énergie. Dédies-tu du temps à apprendre, réfléchir et planifier ta vie financière et personnelle? Cela devient une habitude qui multiplie ton pouvoir et tes opportunités. La différence n'est pas le hasard, c'est la conséquence. Un autre aspect fondamental est la patience. Les habitudes ont besoin de temps pour montrer des résultats visibles, mais leur pouvoir réside dans l'accumulation invisible. Chaque jour où tu répètes une habitude positive, tu investis dans ton futur. Ce qui semble petit maintenant deviendra gigantesque avec le temps. Le futur que tu désires n'arrive pas par miracle. Il arrive par la somme de tes habitudes quotidiennes. C'est pourquoi aujourd'hui, je te défie de choisir une habitude qui te rapproche de ta richesse, de ton succès et de ta liberté. Fais-la petite, mais fais-la tous les jours. Ce peut être dédier 15 minutes à visualiser ta vie parfaite, lire sur le développement personnel, remercier pour ce que tu as déjà ou parler avec ton argent avec respect et confiance. L'important n'est pas la taille de l'habitude, mais la constance avec laquelle tu la pratiques. Souviens-toi, la vie ne change pas du jour au lendemain, mais l'habitude correcte transforme la nuit la plus sombre en une aube brillante. Si tu la répètes, tu l'incorpores et tu la maintiens, l'abondance deviendra inévitable. La discipline quotidienne est le véritable aimant de richesse, bonheur et liberté. N'attends pas la motivation, crée l'habitude. N'attends pas les opportunités, construis la discipline. N'attends pas le changement, sois constant. Chapitre 21. Le pouvoir de la gratitude. Activer. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est un aimant qui attire ce que tu remercies. Chaque pensée de remerciement est un phare qui illumine ton chemin vers l'abondance. Beaucoup croient que la gratitude est un simple sentiment passager, une courtoisie ou un acte de bonne manière, mais en réalité, c'est une force invisible qui altère ta vibration et change la manière dont l'univers répond à toi. Il ne s'agit pas de dire merci par obligation, mais de ressentir une profonde appréciation pour tout ce qui existe déjà dans ta vie. Quand tu pratiques la gratitude activement, tu commences à remarquer des opportunités et des ressources qui passaient auparavant inaperçues. C'est un changement de perspective. Au lieu de te centrer sur ce qui manque, tu te concentres sur ce que tu as déjà.
et cette énergie positive multiplie ta capacité à recevoir plus. L'abondance arrive d'abord à l'esprit reconnaissant, puis se manifeste dans la vie physique. Imagine que chaque matin tu dédies 5 minutes à reconnaître tout ce que tu possèdes déjà. Ta santé, ta famille, ton intelligence, ta créativité, l'argent qui coule déjà dans ta vie. Cette pratique transforme ta vibration interne et prépare ton esprit à attirer plus de la même chose. La gratitude n'ouvre pas seulement des portes, elle élimine aussi les blocages qui empêchent la prospérité d'arriver jusqu'à toi. Un aspect crucial est que la gratitude active requiert conscience et émotion simultanées. Il ne suffit pas de penser que tu es reconnaissant. Tu dois le ressentir avec chaque cellule de ton corps. Plus l'émotion est intense et authentique, plus puissante sera l'attraction que tu génères vers toi. Chaque merci authentique est un acte de création. Chaque reconnaissance consciente est un aimant qui appelle l'abondance. La pratique de la gratitude transforme aussi tes relations et ton environnement. Quand tu valorises ce que les autres font pour toi, tu renforces les liens, tu génères de la confiance et tu crées un champ d'énergie positive autour de toi. Cette énergie s'étend, influence les personnes et les situations et multiplie les opportunités qui semblaient auparavant impossibles. Un autre effet puissant de la gratitude est qu'elle change la manière dont tu perçois les défis. Les problèmes cessent d'être des obstacles insurmontables et deviennent des leçons qui te rapprochent de ton but. L'esprit reconnaissant interprète chaque difficulté comme une opportunité de grandir, d'apprendre et d'élever sa vibration. L'univers répond à l'émotion prédominante. Si la gratitude prédomine, tout ce qui arrive est multiplication, expansion et bien-être. Fais de la gratitude un rituel quotidien. Chaque soir avant de dormir, repasse ta journée et reconnais tout le bien que tu as expérimenté, même les petites victoires. Fais-le avec intensité émotionnelle et observe comment ta vie commence à refléter ce que tu apprécies. Cette simple habitude, répétée constamment, peut changer radicalement ta réalité. Souviens-toi, n'attends pas que l'abondance arrive pour être reconnaissant. Sois reconnaissant maintenant, et l'univers répondra en conséquence. La gratitude activée est un aimant qui transforme les pensées en richesse, les émotions en opportunités et les actions en résultats concrets. Remercie pour ce que tu as et tu recevras ce que tu n'as pas encore imaginé. La gratitude est la clé qui ouvre toutes les portes. Chapitre 22. Maîtrise ton esprit. Maîtrise ton destin. L'esprit est la racine de tout succès et échec. Celui qui apprend à maîtriser ses pensées, émotions et croyances prend les rênes de son destin et devient architecte de sa propre vie. Beaucoup cherchent la richesse, le bonheur et la liberté, mais oublient que tout commence à l'intérieur de l'esprit. L'argent, la santé, les opportunités, même les relations, répondent d'abord à la programmation de ton esprit avant de se manifester dans la réalité. Contrôler ton esprit ne signifie pas réprimer tes pensées, mais les diriger avec intention et conscience. Quand tu apprends à observer tes pensées, tu peux identifier lesquelles te propulsent et lesquelles t'arrêtent. La plupart des gens permettent que des croyances limitantes gouvernent leur vie. Peur de l'échec, doute sur leur capacité ou insécurité sur le mérite. Chaque pensée négative est comme un frein invisible qui arrête la manifestation de l'abondance. Tu n'es pas victime de la vie, tu es créateur. L'esprit qui contrôle son dialogue interne contrôle sa réalité. La première étape pour maîtriser ton esprit est la conscience pleine. Reconnaître quand tu penses en termes de pénurie, de manque d'opportunités ou d'impossibilités. La deuxième étape est de remplacer ces pensées par d'autres alignées avec la prospérité et l'abondance. Chaque fois que tu fais ce remplacement, tu renforces ta capacité à attirer ce que tu désires. Visualise ton esprit comme un jardin. Si tu permets que poussent les mauvaises herbes de la peur, de l'envie ou du doute, l'abondance ne trouvera pas d'espace pour fleurir. Mais si tu sèmes des pensées de succès, de gratitude et de foi, chaque idée positive devient une graine qui grandira et donnera des fruits. Le contrôle mental est un soin quotidien, discipline et concentration soutenue. Chaque pensée répétée devient habitude, et chaque habitude crée une réalité. Ce que tu penses constamment, tu le vis constamment. La méditation, la visualisation consciente et les affirmations quotidiennes sont des outils puissants pour entraîner l'esprit. En méditant, tu calmes le bruit intérieur et observes tes schémas mentaux. En visualisant, tu alignes pensées et émotions avec tes buts. En affirmant, tu programmes ton subconscient pour qu'il travaille en faveur de tes objectifs. De plus, maîtriser l'esprit implique de choisir tes influences. Les personnes
L'information, les environnements et même les médias que tu consommes affectent ta programmation mentale. Si tu désires la richesse, entoure-toi d'idées, de personnes et d'expériences qui renforcent l'abondance et le succès. Évite ce qui alimente la peur, le doute ou la pénurie. Ne sous-estime pas le pouvoir de tes pensées. Elles sont l'étincelle qui allume la réalité que tu vivras. Souviens-toi, ton esprit peut être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. Chaque pensée que tu contrôles, chaque émotion que tu alignes avec tes buts et chaque croyance que tu transformes te rapproche de la vie que tu désires. Le secret n'est pas de lutter contre l'esprit, mais de le diriger avec intention, énergie et clarté. Quand tu fais cela, ton destin cesse d'être incertain et devient une œuvre créée par toi pour toi. Aujourd'hui, prends un engagement. Observe ton dialogue interne. Élimine ce qui limite et renforce ce qui propulse. Ta richesse, ton succès et ton bien-être en dépendent. L'esprit bien entraîné n'attire pas seulement des opportunités. Il génère confiance, clarté et la capacité de transformer n'importe quel défi en triomphe. Maîtrise ton esprit et rien ne pourra t'arrêter. Ce que tu penses et ressens aujourd'hui, tu le vivras demain. La richesse commence à l'intérieur. Chapitre 23. L'art d'agir sans peur, la connaissance sans action est inutile. Le secret ne réside pas seulement dans le fait de savoir quoi faire, mais de le faire avec courage et détermination, même quand la peur essaie de t'arrêter. Beaucoup savent quel pas faire pour atteindre la richesse, le succès ou le bonheur, mais restent paralysés. La peur est l'obstacle invisible qui maintient des millions piégés dans la médiocrité. Peur de l'échec, du qu'en dira-t-on, de perdre, de se tromper. Tous sont des blocages qui freinent la manifestation de l'abondance. Mais agir avec décision malgré la peur est la véritable clé qui ouvre les portes vers ton destin. Imagine que chaque fois que tu affrontes une peur, ton cerveau apprend qu'il est possible de prendre action sans désastre. Chaque pas courageux renforce ta confiance et élargit ta zone de confort. L'action constante et consciente ne produit pas seulement des résultats externes, elle reprogramme aussi ton esprit et ton énergie pour la prospérité. La peur est seulement un signal que tu es sur le point de grandir. Chaque fois que tu agis face à elle, tu te rapproches d'un pas de plus de ta grandeur. Il ne s'agit pas d'ignorer la peur. Il s'agit de la reconnaître, de la ressentir et de continuer quand même. Ceux qui atteignent le succès ne sont pas des personnes sans peur, mais des personnes qui ont appris à agir malgré elle. Un autre point clé est l'action inspirée. N'importe quel mouvement ne te rapproche pas de ton objectif. Il doit être intentionnel, aligné avec ta vision et ton but. L'action automatique ou forcée, faite sans connexion avec ton véritable objectif, peut disperser ton énergie. Mais l'action consciente, qui naît du désir profond de créer, est magnétique et productive. Savoir sans faire est illusion. Faire sans but est gaspillage. Faire avec but et courage est pouvoir absolu. Pense aux grands entrepreneurs et leaders. Chaque décision significative qu'ils ont prise, chaque risque qu'ils ont assumé, était guidé par leur vision et par la foi en leur capacité de l'accomplir. Ils n'ont pas attendu d'être complètement sûrs ni libres de peur. Ils ont simplement agi, appris, ajusté et continué d'avancer. De plus, l'action sans peur génère du momentum. Chaque pas en avant crée énergie, opportunité et confiance. Le premier mouvement est toujours le plus difficile. Mais une fois que tu brises l'inertie, tout s'accélère. Les obstacles semblent plus petits, les ressources plus proches et les solutions plus évidentes. L'univers soutient ceux qui prennent action, mais il ne suffit pas de désirer. Tu dois bouger avec intention et constance. Chaque action est un message à l'univers. Je suis prêt à recevoir ma récompense. Aujourd'hui, je te défie d'agir dans un domaine de ta vie que tu as évité par peur. Ce peut être démarrer un projet, parler avec un client important, investir en toi-même ou même changer une habitude qui limite ton abondance. Fais-le aujourd'hui sans procrastination, avec clarté et détermination. L'action courageuse crée des résultats visibles et transforme ton énergie de manière immédiate. Souviens-toi, la peur apparaîtra toujours, mais ta capacité d'agir malgré elle est ce qui distingue ceux qui triomphent de ceux qui ne font que rêver. Chaque décision courageuse renforce ton esprit, multiplie ta confiance et rapproche la richesse que tu désires. Agir sans peur n'est pas optionnel. C'est la seule façon de convertir tes pensées en réalité. Aujourd'hui, fais le pas que ton futur riche et prospère attend. Chapitre 24. La loi de la connexion avec l'univers. Tout dans la vie est connecté. Ce que tu penses, ressens et fais émet des ondes qui reviennent vers toi multipliées. Comprendre cette loi transforme ton pouvoir personnel
est ta capacité à manifester la richesse. Beaucoup cherchent le succès et l'abondance comme s'ils étaient des faits isolés, comme si l'argent, les opportunités ou la reconnaissance étaient des entités séparées d'eux. Mais tout est connecté. Tes pensées génèrent des émotions. Tes émotions impulsent des actions. Et tes actions créent des résultats qui s'alignent avec l'énergie que tu émets. La loi de la connexion nous enseigne qu'il n'existe pas de séparation entre l'interne et l'externe. Quand tu alignes ton esprit, tes émotions et tes actions avec l'abondance, tout dans ta vie commence à refléter cette cohérence. Chaque décision devient plus claire, chaque opportunité plus évidente, et chaque personne que tu rencontres peut devenir un allié sur ton chemin vers le succès. L'univers répond à l'énergie que tu projettes. Si tu vibres en abondance, tu attireras l'abondance. Si tu vibres dans la peur, tu attireras la limitation. Cela signifie que tu ne peux pas te concentrer sur la pénurie et espérer la richesse. Tu ne peux pas vivre avec des plaintes, des doutes ou de la frustration et espérer des opportunités. La cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais est la force magnétique qui attire vers toi les ressources que tu désires. Chaque pensée de gratitude, chaque visualisation consciente, chaque action courageuse et décidée crée une connexion énergétique avec l'univers. Ces connexions sont comme un circuit qui amplifie ton intention. Plus ton focus est fort et clair, plus puissante sera la réponse que tu reçois. Tout ce que tu envoies à l'univers revient vers toi. Chaque pensée, émotion et action est un écho qui revient multiplié. De plus, la loi de la connexion nous rappelle que tu n'es pas seul. Tout dans ton environnement peut collaborer avec tes objectifs si tu sais comment t'aligner avec lui. Personnes, circonstances, idées et événements peuvent être des signaux ou des ressources qui te guident. Quand tu reconnais l'interdépendance de la vie, tu apprends à interpréter chaque événement comme une opportunité de croissance ou un pas vers ton but. Pratiquer la connexion signifie vivre consciemment. Chaque décision, chaque parole et chaque action doit être alignée avec ton objectif d'abondance. Quand tu agis avec cohérence, tu n'attires pas seulement des ressources, mais aussi clarté, opportunités inattendues et l'énergie nécessaire pour soutenir ton succès. L'abondance n'est pas question de hasard, mais de connexion consciente. Chaque action qui s'aligne avec ta vision renforce le réseau de possibilités autour de toi. Aujourd'hui, observe ta vie et tes habitudes. Demande-toi, mes pensées et émotions sont-elles alignées avec ce que je désire attirer? Mes actions reflètent-elles mon objectif de richesse et de succès? Ajuste ce qui n'est pas en cohérence et renforce ce qui est déjà connecté avec ta vision. Souviens-toi, la richesse et l'abondance ne se reçoivent pas comme un coup de chance. Elles se construisent comme un flux constant d'énergie qui commence dans ton esprit, s'intensifie avec émotion, se manifeste avec action et se multiplie grâce à la connexion avec l'univers. Comprendre cette loi te permet de passer de la passivité à la création active de ton destin. Connecte ton esprit, tes émotions et tes actions avec l'univers. Fais-le avec clarté, intensité et constance, et tu verras comment l'abondance devient ta réalité quotidienne. Chapitre 25. La transformation finale. Ta richesse est inévitable au jour. Faille se termine un cycle d'apprentissage et commence un cycle de création consciente. Tout ce que tu as lu, ressenti et pratiqué jusqu'à maintenant converge en un seul principe, ta richesse. Ton succès et ta liberté sont inévitables si tu choisis de vivre en cohérence avec ces lois. Ce n'est pas de la magie, ni du hasard, ni de la chance. Tout ce que tu as appris jusqu'à ce moment pointe vers une vérité profonde. Le pouvoir de créer la vie que tu désires a toujours été en toi. Ton esprit, ton émotion et ton action sont les outils que l'univers met à ta disposition. Quand tu les utilises avec clarté et discipline et but, rien ne peut t'arrêter. Le chapitre final n'est pas la clôture de ton apprentissage, c'est l'ouverture de ta pratique quotidienne. Chaque chapitre précédent t'a montré comment t'entraîner ton esprit, activer la gratitude, maîtriser tes émotions, agir sans peur et te connecter avec l'énergie universelle. Maintenant, il est temps d'intégrer tout dans un flux continu et conscient. La véritable richesse ne se mesure pas en argent, mais en pouvoir de création, liberté et capacité de vivre en plénitude. Quand tu alignes tes pensées, émotions et actions, chaque jour devient un pas vers la manifestation de tes buts les plus ambitieux. Il n'y a pas de limite, autre que celle que tu t'imposes toi-même. Chaque action cohérente renforce ta confiance, multiplie tes opportunités et convertit ta vision en réalité.
Un des principes les plus puissants est la répétition consciente. Répète quotidiennement tes affirmations, visualisations et habitudes de succès. La constance convertit la connaissance en sagesse et la sagesse en résultats tangibles. Chaque jour où tu choisis d'agir, de penser et de ressentir depuis l'abondance, tu te rapproches d'un pas de plus de la vie que tu as toujours rêvé. De plus, il est vital de se rappeler que les défis font partie du processus. Chaque obstacle n'est pas une punition, mais un reflet de ta croissance et une opportunité de renforcer ta discipline et ta résilience. Celui qui apprend à naviguer avec foi et action consciente transforme n'importe quelle difficulté en échelle vers le sommet. La clôture de ce voyage est un rappel de pouvoir personnel. Rien d'externe ne peut t'arrêter si ton intérieur est entraîné pour l'abondance. Ton esprit est un aimant, tes émotions sont le combustible et tes actions sont la direction qui convertit l'énergie en résultats concrets. L'univers conspire en faveur de ceux qui savent ce qu'ils veulent et agissent avec courage, gratitude et cohérence. Aujourd'hui, prends un engagement avec toi-même. Agis tous les jours comme si ta richesse était déjà inévitable. Parle avec ton argent, visualise tes buts, remercie chaque pas, connecte-toi avec l'énergie universelle et prends action inspirée. Fais-le non par obligation, mais parce que tu as compris que ton pouvoir interne est ta plus grande ressource. Souviens-toi, rien ne peut arrêter celui qui est devenu créateur conscient de sa réalité. Chaque pensée alignée, chaque émotion dirigée, chaque action courageuse et cohérente te rapproche de ton destin. Si tu pratiques ces lois quotidiennement, l'abondance n'est pas une possibilité, c'est une conséquence naturelle. Aujourd'hui, tu fermes ce livre, mais tu ouvres la porte à une vie sans limite. Ta richesse, ton succès et ta liberté sont inévitables. Tout ce dont tu as besoin est en toi. Active-le et observe comment l'univers répond. C'est ton moment. Fais-le maintenant.